Un ours voit une souris et se met à la poursuivre. Pour échapper à son prédateur, la souris se met à courir en zigzag. En quoi cette stratégie est-elle efficace du point de vue de l'inertie? L'inertie, c'est quoi? La définition de l'inertie. C'est la capacité d'un objet à rester à de ne pas donc, modifier son mouvement ou bien à de ne pas rester en retour. Je cherche la définition. Merci. C'est la tendance naturelle à diriger la constitution d'état du mouvement. C'est la tendance à naturelle d'un objet à conserver son état de mouvement. donc, après cette loi, cette stratégie d'aller en zigzag pour story, pourquoi elle est une bonne stratégie? L'inertie, c'est de garder l'état de mouvement. L'état de mouvement dépend de quoi? Le mouvement dépend de quoi? Pourquoi de la masse? Quelqu'un qui est lourd. Comment il peut se déplacer? Comme l'ours. C'est plus difficile pour l'ours de se déplacer finalement que la souris. À lui, changer. Ça a fait des zigzags, Changer son orientation, c'est difficile pour lui. Voilà. C'est à cause de sa masse. Hein? N'est-ce pas? Donc, une stratégie efficace pour changer d'aller en zigzag parce que, du point de vue de l'inertie, le changement de mouvement, d'orientation de l'ours est difficile à cause de sa masse. Donc, la masse de l'ours est beaucoup plus élevée que celle de la souris. En conséquence, l'inertie de l'ours est également beaucoup plus élevée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer son orientation. Il lui est donc plus difficile qu'à la souris de modifier son état de mouvement, c'est-à-dire de changer rapidement d'orientation. Bien sûr, vous, c'est plus rapide que La souris? non, je parle de l'ours. Je me rappelle. 40 km par heure. C'est intense, mon Dieu, je suis vraiment insultée. Ils sont rapides quand même. Ouais, pour l'homme bon ça, elle est grave. Bon, c'est pas là, c'est bon. Ah ouais? Est-ce que tu as déjà mangé de l'ours? Non. Ah non. Tu as mangé ce coquin? C'est ça. On n'a pas senti la garde. C'est pas normal. Il a mangé un tout ce qui bouge, monsieur. Tu veux manger vivant. Non, je le sais, c'est pour ça que je dis, j'ai dit tout ce qui bouge. Bon, la question, c'est que Ah, ok, vraiment. ouais, comment la fille t'a dit de manger? Pourquoi toi? Je suis dit, d'abord, comment tu manges? Voilà, c'est ce que je sais. Le choix, il est bon, mais ça va être très mal. Le choix, il faut faire les choses. Il y a des chasseurs. Ben non, c'est bien ça.
Oui, mais s'il ne bouge pas, il est comme plastique. Il bouge pas au soleil, il est comme. Ouais, en Ouais, gros. mais c'est pas le bruit là. C'était en charge. Toujours, il peut attendre, effectivement. Ben, Allez. d'où l'ouest, sur un navigateur sur le golfe, là, il marche dans la. Les requins n'ont pas vraiment peur des humains, je pense. Ils sont beaucoup Floride. Ouais, sur le golfe. Mais les enfants, ils sont de pencher pour les crocodiles. Un Disney, un enfant, qui peut manger. Ok, on passe à l'exercice Une suivant. barre de golfe dans la bouche. Ils sont pas Viens la chercher. peut-être pas les déranger contre la gorge. C'est pas notre faute, ça. Ok. Passe pas là. On discute. Ok, on passe à l'exercice 11. Classez les objets suivants de celui qui possède la plus petite inertie à celui qui possède la plus grande inertie. Un renard, un bateau, un atome de carbone, la Voie lactée, un électron, la Terre et une bactérie. Oui? Non, c'est pas l'atome qui possède la plus petite inertie. L'énergie dépend de la masse, n'oubliez pas. Celui qui possède le plus petit masse ici, c'est le plus petit. Un électron. Un électron. Oui, Un oui, un électron. Attends. Non, la Voie lactée, moi, je dis bien fait. Donc, voilà, c'est le. Ah, attends, c'est parce que moi, j'ai pas bien lu la question. bactérie. Non, ça peut être. Alors, Mais ça, c'est pas la course, ça fait pas. Oui, c'est là. Donc, un électron, un atome, renard. bactérie, alors. Ouais, la bactérie, après le renard. Renard. Le bateau, puis la voilà. Renard, qu'est-ce qu'il a fait? Un bateau. Bateau, la Terre, et voilà. Oui, c'est quoi le Voie lactée? La voilà. Sans la queue. La Voie lactée. C'est quoi la Voie lactée? C'est la voie avec la voie lactée. Oui, on l'appelle la Voie lactée, mais c'est ce qu'on voit de. C'est notre. Comment on appelle? C'est notre univers. Système solaire. C'est pas système solaire, c'est plus. J'ai pas fait le devoir. Notre système appartient à la galaxie, oui, je pense. J'ai pas fait le devoir. C'est tout ce qui est autour. Oui, je vais vous montrer la Voie lactée. J'ai mon cahier. Oh, c'est toi le système maintenant, chef. Non, je suis pas ça, les enfants, c'est pas besoin. Si tu veux. Non, c'est correct. Moi, je suis là pour gagner. Et c'est bon, je vais juste te montrer la Voie lactée. Voilà la Voie Ah, c'est bon, lactée. c'est ça que je pensais. Ça, la Voie lactée. C'est bon. C'est notre galaxie. Ok. On l'appelle Voie lactée parce que C'est bon. ça ressemble un petit peu comme lorsqu'on lance des lait. Ouais, c'est pour ça. C'est donc bien drôle. Ouais, on appelle Voie lactée. T'as vu avant ça, Marie? Yes. Ton chalet. Ok, c'est Il n'y quoi a la pas de réponse? lumière. Donc si tu C'est quoi fais la du réponse? camping ou quelque chose comme ça, tu peux regarder au ciel, tu veux le voir. Tu peux le voir. Mais non, on ne voit pas. Oui, on peut l'avoir. Est-ce que c'est tous les jours? Tous les jours, oui. Mais sauf si on n'a pas de lumière. Parce que si on a de lumière, on ne peut pas le voir. C'est pour ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, lorsque vous allez au camping, quelque chose comme ça, vous pouvez le voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il n'y a pas de pollution lumineuse. Oh, mais là, il y a même pas la pollution. Oui, parce qu'ici, On est plat. on est dans la ville. Mais durant le couvre-feu, il y avait plein de lumière dehors pour voir la voie. Le Milky Way, on est. Non.
est-ce qu'on va changer son Lui, état, c'est état de plus ça mouvement. va. Donc son inertie elle est plus petite. Énergie, Inertie. Le carbone. Il n'y a pas de Donc l'inertie, c'est la tendance à changer l'état de mouvement. Celui qui peut changer son état de mouvement, celui qui possède la masse la plus petite. La masse plus petite. Pardon? Ça, les comment? Je pense après les... Ça après la semaine de mars? Ouais. Ok, on a bientôt fini le chapitre. Ouais, je comprends pas comment je fais. je sais que moi, j'en ai écouté parfois. Et on a ça, on vient de commencer le chapitre, c'est ça, on a encore plus. Comment? Maintenant, on passe à voir la force résultante et l'état d'équilibre. Vous voyez? Comme les forces sont des vecteurs, cela implique qu'il est possible de combiner deux ou plusieurs forces. C'est-à-dire on fait l'addition des vecteurs. On les additionne de façon vectorielle, parce que les forces sont des vecteurs. Ils ont une intensité et une orientation. On obtient ainsi la force résultante. Donc, la force résultante correspond à la somme vectorielle de toutes les forces qui agissent sur un objet à un moment donné. Ok, on va voir.
juste ici de comprendre la force résultante. Et ici, on a un chariot qui est en état d'équilibre, c'est-à-dire il ne bouge pas. Et donc, la force résultante, c'est la somme des forces appliquées sur le chariot. Okay. Si je prends quelqu'un ici, donc, je vais juste mettre une valeur. Ici, la force est exprimée en newton. Celui va appliquer une force sur l'objet. Donc, lorsqu'il applique une force, l'objet commence à se déplacer avec une vitesse constante, avec une accélération constante. Donc, si je tire, vous voyez, Il va tomber? et il va tomber. Sauvez-le. Oh, vous l'avez sauvé. Oui. Bon. Ici, combien de force est appliquée sur l'objet? 50 50 000. Si je mets un autre de même force, ok, ici combien de. C'est quoi la force résultante? C'est-à-dire ça la somme. C'est 100 newtons. Regardez. La force résultante, après je viens, 100 newtons. Pourquoi? 100 newtons. 600 newtons, donc l'objet va se déplacer, n'est-ce pas? Il ne va pas se déplacer parce que les forces changent en sens contraire. C'est-à-dire la force résultante ici égale à 0. C'est ça, j'ai dit. La puissance. Ah, regarde. Dans ce qu'on fait, ça ne bouge pas. Ah, mais je pense que j'ai compris. Donc on peut voir la somme des forces, c'est mieux. On peut voir maintenant la vitesse. Ok. Si on rajoute quelqu'un qui possède une force plus, donc Mais ici. les réponses sont au tableau. Oui, maintenant. Mais je suis tombée nulle. Donc, ici maintenant, la force résultante est quoi? C'est ça. 150 newtons, parce qu'ils sont de directions différentes. Regardez les vecteurs. Ouais. Les forces sont des vecteurs parce qu'ils ont une intensité, ça c'est l'argument, et la direction. Donc si on tire, donc vous voyez que la vitesse augmente. Donc c'est-à-dire quoi si la vitesse augmente? Les rouges, ils ont gagné. Les rouges sont gagnés, Ouais. c'est-à-dire Peut-être les deux. le chariot se déplace en accélération constante parce que la vitesse varie. La vitesse, c'est la variation de l'accélération, c'est la variation de la vitesse. Une autre question? Avec une force plus grande que celle pour l'arrêter, pour le freiner, faire une décélération. Ça va? Donc, comme ici, donc la force résultante, exemple ici, c'est la somme des deux. Ils sont les deux en train de pousser vers l'avant. Donc, chacun possède une force, c'est pas le même. Le premier, c'est 150, le deuxième, 200 newtons. Donc, la somme, c'est 350. Ici, on a deux forces qui s'appliquent sur un même objet en formant un angle s'additionne de façon vectorielle. Ici, aussi deux forces de sens contraire. Donc, si la force, la première force et la deuxième, c'est-à-dire la somme de forces est nulle, donc ils ne vont pas bouger, ils vont rester comme ça jusqu'à lâcher. Mais si l'un des deux possède une force plus élevée que l'autre, donc le deuxième objet va se déplacer. Ça va?
Donc, on va voir maintenant l'état d'équilibre. Donc, un livre placé sur un table de bois est immobile. Ne bouge pas. Pourtant, deux forces agissent sur lui. Vous savez, c'est quoi les forces qui agissent sur un livre? Il est sur la table. C'est quoi les forces qui agissent? La première, c'est la gravité. Donc, la gravité tire vers le bas. Mais pourquoi il ne tombe pas? Parce qu'il y a un objet, Parce que c'est la résistance la résistance de quoi? de l'objet. Quel objet? C'est-à-dire que le bois aussi, il applique une autre force contraire de celle de gravité. Donc la force résultante, c'est zéro. Non, c'est si elle S'il y a, oui, s'il n'y a pas de force de gravité, on flotte. Ça serait tellement drôle. Regarde, dans l'espace, la gravité est faible. Dans l'espace, la gravité est plus faible que sur la Terre. N'est-ce pas? Ouais. Pourquoi les gens flottent dans l'espace? Parce que la gravité, ben, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais s'il n'y avait pas trop de gravité, on serait rendu au ciel plus haut. Oui, on serait rendu. Mais des anges. Donc ici, c'est l'état d'équilibre pour un livre. La gravité applique une force et le bois aussi applique une autre force de sens inverse. Donc la force résultante, c'est égal à 0. On appelle ça état d'équilibre. Donc, un livre placé sur une table de bois est immobile. Pourtant, deux forces agissent sur lui. D'abord, il y a la gravité qui tire vers le sol. Cette force agit constamment sur tous les objets qui se trouvent à la surface de la Terre. Puis, il y a la force exercée par la table qui, grâce aux liaisons entre les atomes et qui la composent, maintient le livre au-dessus du sol. En effet, si la table était un fluide ou si elle était faite de gélatine, elle n'arrivera pas à maintenir le livre à sa position et celui tombera vers le sol. Parce que ici, c'est la force. Le bois est constitué par des atomes. Donc, c'est la force des atomes ici qui maintient le table. Pour un solide, les atomes sont comment? Non, ils sont ordonnés, ils sont très compacts. Donc, la force de liaison, elle est très forte entre eux. Ouais. Pourquoi on dit que c'est la ligne qui agit sur l'unité? Lorsqu'on dit, Que la ligne agit sur l'unité. la nuit, non, La gravité. Non, il y a juste. non, tu parles des marées, quoi. C'est ça, il y a juste sur. Oui, les marées, oui. Il y a une force, regarde, il y a une force entre la Lune et la Terre. On ne tombe pas haut. Il y a des forces. Parce que la Terre en bas. Force force d'attraction entre la Lune et la Terre, entre le Soleil. C'est la gravité. Force gravitationnelle. C'est la force gravitationnelle. Donc, un objet est en état d'équilibre si aucune force n'agit sur lui ou si la force résultante exercée sur lui est nulle. Ça va? Ah, c'est pas la suite. Ici, c'est un état d'équilibre. Pourquoi? On a la force de gravité qui tire, on a deux forces qui annulent la force de gravité. C'est-à-dire, si on fait la somme, elle ne bouge pas maintenant. N'est-ce pas? Donc, il est en état d'équilibre.
Parce que la somme des forces résultantes est égale à 0. Même chose pour lui. Ici, tu as la force gravitationnelle. On a deux forces qui annulent la force gravitationnelle. Et on fait un exercice. Quel est l'effet d'une force résultante nulle sur l'état de mouvement d'un objet? Bouge pas. Mais il tord. Bouge pas. Il n'y a pas d'équilibre. Oh, Ou bien il garde son état d'équilibre. c'est ça. C'est-à-dire, soit il ne bouge pas, ainsi il est au mouvement, donc ça ne change pas son mouvement. Donc une force résultante nulle ne modifie pas l'état du mouvement d'un objet. Par exemple, on prie, je suis en train de bouger, sans aucune force. Ah non, je vois pas. Ça, j'ai dit. Ne modifie pas les mouvements. Maintenant, regarde, je suis en mouvement, je n'ai aucune force qui agit sur moi, donc sauf la gravité et bien sûr la force inversée, parce que je suis en état d'équilibre. Quel est l'effet d'une force résultante non nulle sur l'état de mouvement d'un objet? Si la force est égale, la force... Non, maintenant regarde, la force résultante n'est pas nulle. Donc c'est quoi son effet sur l'objet? Et c'est pas ralentir, il va modifier son état de mouvement. Si la force résultante n'est pas nulle, donc l'objet va changer son état de mouvement. Donc, une force résultante non nulle modifie la grandeur ou l'orientation de la vitesse d'un objet. Ça va? Deux enfants tirent sur le même livre en même temps. Pourtant, le livre ne bouge pas. Comment expliquez-vous cette situation? Parce que le Newton, il n'arrive pas de. Je pense que le temps est nul. Quand on pense Donc, les deux, ils tirent. C'est ce que j'ai vu voir. C'est-à-dire que les deux, ils tirent avec une même intensité, de grandeur de force, mais de sens contraire. C'est-à-dire, la force résultante est nulle. Donc, les deux enfants tirent sur le livre avec des forces de même grandeur, dans la même direction, mais dans des sens opposés. Les forces qu'ils exercent annulent donc le mouvement, s'annulent donc, et le mouvement du livre reste inchangé.
suis pas contre. Je leur fais, mais non. Franchement, oui, il faut les primer. Il faut les primer et regarde. Oui, mais je suis pas artiste, hein. Oui, c'est parce que pour l'instant, mon ordi est peut-être une noire. Je vous laisse la tête, je pense que c'est dessiné, non, non, c'est vraiment de la fois. Quand je mets le passage, je fasse ça, je pense à la c'est vraiment ça. C'est bon? Bon. Trois forces différentes agissent au même point sur un objet. La force de Dupont peut être nulle, explique votre réponse. Pourquoi? Tu mets deux petits gars qui s'aiment, ça corde, puis il y a un nouveau qui va faire la même chose. La grandeur est différente, oui, je suis d'accord, mais la sorte, est-ce que la C'est trois forces différentes. de quoi? Pourquoi? Les deux premières forces. C'est-à-dire, si on prend un objet, Une force qui aura l'objet, c'est sûr. Une force qui aura l'objet. Une force. C'est deux petits qui tirent, un grand qui tire. ouais, deux petites forces, mais aussi une autre chose. La grandeur, elle est différente, mais quoi d'autre? Si elle tire dans le même sens, est-ce qu'elle va s'annuler? Non, il y a une... Donc il faut que les directions sont différentes. Donc, on a une différence au niveau de grandeur et au niveau de orientation. Oui, il suffit pour cela que la somme vectorielle des trois forces soit nulle. La somme vectorielle. C'est bon? C'est bon? Ok, l'exercice 4, un objet orophobe. Comme il est. Peut-il n'avoir qu'une seule force agisse sur lui? Si oui, donne un exemple, sinon explique pourquoi. Non, Pourquoi? il y a une dent, il y a deux dents. Quand tu dors, Ouais. il y a deux forces. Mais lui, il est en orophobe. C'est quoi les deux forces? La vie, C'est? l'effet qu'elle ne cale pas dans le sol. Bon. Oui, donc c'est la force appliquée par. Bon. Ben ici, si un objet est soumis à une force, donc il va se déplacer. N'est-ce pas? Donc, dans ce cas, non. Si une seule force agit sur un objet, le mouvement de l'objet changera et il ne pourra pas rester au repos. Si juste une force s'applique sur un objet, il va commencer à se déplacer. C'est vraiment drôle. C'est comme un exercice. Hein? Ah, mais je fais des références à mes filles.
l'égalité. Oui, il y a un pénalty pour ça. C'est juste que la somme est. Mais si le sol était de liquide, comme dans la mer, si c'est de liquide, il n'y a pas de force qui va. Oui, il fait le monde noir, ça en fait. Mais puis, la gravité tire. Ben non. Un objet peut-il se déplacer selon une orientation? La gravité agit sur tous les objets, sur toute la matière. Bien sûr, oui, oui. Encore. Léger que la force gravitationnelle. Comme les ballons. Mais le gaz, il est. Non, parce que la force résultante entre les particules est moins faible. Il s'échappe, mais il est toujours. Oui, parce que le gaz cherche à s'échapper et la distance entre les particules de gaz dans la matière, c'est grande. Ok, donc la force résultante entre les particules est moins faible. T'as compris? Qu'est-ce que tu as compris? La force du ballon, l'hélium va être plus forte que celle de la gravité. La force Du ballon, l'hélium va être plus forte que la gravité. Les atomes de l'hélium ne sont pas éparpillés. C'est pas le ballon qui a pas beaucoup de force que je suis sur on va voir qu'après la force gravitationnelle, le poids, vous avez vu le poids, rappelez le poids égale la masse fois la gravité. Si la masse est plus élevée, donc la force, le poids il est plus élevé. Si la masse est moins élevée, donc quoi? Le poids dépend de la masse et de la gravité. S'il n'y a pas de gravité, donc S'il n'y a pas de gravité, ton poids. Il y a une différence. Non, il faut faire la différence entre le poids et la masse. Ce n'est pas la même chose. La masse, c'est la quantité de matière. Le poids, c'est la masse fois la force gravitationnelle. S'il n'y a pas de force gravitationnelle, tu fais zéro. Non, c'est pas la masse. Regarde, le poids, c'est pas la masse, c'est différent. La masse, elle est exprimée en kilogrammes, le poids, il est exprimé en force. Donc, c'est pas la même chose, il ne faut pas mélanger les deux. Un objet peut-il se déplacer selon une orientation tandis qu'une force agit sur lui pendant un certain temps selon la même direction? C'est-à-dire, comme donc moi je suis en train de marcher dans cette direction, quelqu'un va me pousser. Donc, c'est-à-dire, il va appliquer une force sur moi dans la même direction, mais en sens contraire, en sens inverse. Si lui donnait un exemple, sinon explique pourquoi. La direction, on a vu ça en mathématiques. C'est quoi la direction? C'est par rapport à l'horizontale et le sens, c'est différent. Donc ça se peut, oui. Un exemple. Oui, ce qui se produit lorsqu'une balle est lancée vers le haut, lorsqu'une voiture freine. Quand la voiture est freine, je suis en train
train d'imaginer ça. La voiture freine, ballon, lancé vers le haut. Ouais, la balle a remonté pour avoir fait ça. Ouais. Mais la voiture, quand elle roule, pourquoi je pense que ça vient de l'autre bord? Non, pas la force. Ça la décélération. Ça cause Si tu freines, donc tu vas baisser la vitesse. Non, c'est pas à cause de la gravité. C'est à cause de ton changement de vitesse, c'est l'accélération. Pas une décélération. Donc, tu n'accélères pas. Donc, l'accélération, ça sera dans le sens inverse, tu décélères. Parce que tu as une variation de vitesse négative. Ok, on arrête.